Bonjour chers amis du signe des poissons, je vous retrouve avec beaucoup de joie, j'espère que vous m'entendez bien et puis j'espère surtout que vous allez tous très très bien. Je vous souhaite un joli printemps puisque ça commence tout bientôt, maintenant ce sera dans quelques semaines. Et pour parler du printemps, eh bien sachez qu'il y aura bien sûr sur la chaîne Odile Tarot Jolie les vidéos concernant l'âme et le chemin de l'âme, donc ça s'appelle les saisons de l'âme, que vous trouvez bientôt sur la playlist. Bien sûr, j'y tiens beaucoup, vous savez, puisque le monde extérieur étant ce qu'il est, les surprises du monde étant ce qu'elles sont, eh bien, nous devons nous renforcer notre âme, renforcer ce monde intérieur. Puisqu'il y a deux mondes quelque part, hein, le monde extérieur et le monde intérieur. Donc vous devez maintenant peut-être passer à ce cap-là, et pour certains d'entre vous, il est peut-être déjà franchi. Hein, on appelle ça le nouveau monde, mais le monde intérieur va être quelque chose de très important, puisque, vous le savez, avec la physique quantique, eh bien, les recherches prouvent effectivement que tout se passe à l'intérieur de nous, tous nos désirs sont complètement possiblement réalisables selon la teneur dans laquelle nous nous trouvons, donc selon la capacité à dépasser certaines choses du monde extérieur justement. Alors je vous invite à aller voir ces capsules qui seront évidemment au printemps prochain, très importantes. Elles seront en ligne dans quelques jours. Merci pour vos pouces et merci de partager ces vidéos. Merci aussi de vous abonner et de mettre un petit clic sur la cloche pour pouvoir recevoir une notification. Vous savez que c'est vous qui êtes les rois de l'algorithme. C'est vous qui menez la danse et c'est grâce à vous que nous pouvons être visibles. Donc n'oubliez pas de liker, c'est très important, et de vous abonner, et merci pour ça. Merci par avance. Mes chers poissons ou ascendants poissons, projet, réalisation, ça commence fort. Vers quoi? Oh là là, vers l'envol. Alors là, il y a des projets qui vont s'envoler, mais attention, quand on dit s'envoler, c'est pas dans le mauvais sens. Hein. C'est pas des projets qui s'envolent pour disparaître. Vous voyez? C'est des projets qui vont peut-être vous ouvrir à de nouveaux horizons, qui vont ouvrir votre mindset à de nouveaux horizons, qui vont peut-être vous donner des envies d'ailleurs, de quelque chose de plus frais, de plus adapté à votre besoin. Je demande à ma petite pépette de descendre parce que celle-ci, attendez, excusez-moi un instant, voilà, parce qu'elle est en train de faire des bêtises et j'ai peur qu'elle renverse les bougies. Alors, excusez-moi pour ce petit... voilà, vous l'entendez, hein. Voilà, vous devez l'entendre. Alors, l'envol, oui, mais l'envol vers des nouvelles perspectives, l'envol vers des nouvelles possibilités, de nouvelles créations. Donc, les projets, c'est très bien. Et si ça s'envole, eh bien, c'est que ça va vous faire prendre un peu plus de liberté. Ça, c'est la bonne nouvelle pour vous. Concrétisation des rêves. Vous voyez, on n'est pas dans un je plane, hein. On plane peut-être, mais pas pour longtemps, parce qu'on va quand même redescendre sur ses pieds pour créer, en fait, ce qu'on avait, on a parlé tout à l'heure de la création des désirs, vous voyez, passer à la créativité, à la création, eh bien, c'est ça. Prendre son envol. N'oubliez pas de faire du sport, hein. Voilà ce qu'on vous dit, mes amis, parce que le printemps, là, va vous emmener vers une possible remise en forme. En tout cas, un besoin. Votre corps va avoir besoin de se remettre en forme. On a la carte de la mémoire et la carte de la retraite qui nous parle d'isolement. Une mémoire qui va peut-être vous poser un problème, pas forcément comme un souci à gérer, mais plutôt comme des réflexions que vous vous faites sur votre enfance, sur ce qu'on a fait de vous, sur l'impact de vos parents dans votre vie, l'impact de vos grands-parents sur la vie de vos parents, l'impact de vos grands-parents sur votre vie à vous, etc., etc. L'expérience va vous enrichir. Et les réflexions que vous allez faire sont intéressantes et peut-être vous auriez intérêt à vous isoler, c'est le cas de le dire, pour comprendre ce qui se passe avec ces choses du passé parce que on a l'impression que c'est peut-être pas pour rien. Si vous aimez écrire, par exemple, faire des BD, faire du cinéma, faire des vidéos, vous voyez, vous pourriez éventuellement en parler, tenir un petit book, un petit blog, quelque chose qui pourrait intéresser votre communauté, vos amis. Je sais pas si on vous l'a déjà proposé, mais c'est ce que j'entends ici en tout cas. Hein. Retour à la source et le palais. Donc là, on vous dit clairement que le mois de mars sera aussi le moment de certaines festivités avec justement ceux qui vous aiment, ceux qui vous ont aimé, ceux que vous aimez, toutes les personnes qui sont autour de vous, qui ont fait qui vous ont aidé à devenir la personne que vous êtes.
Et aussi, vous voyez, c'est un petit peu ambigu avec la mémoire, mais en même temps, c'est pas anodin. Parce que le retour à la source, c'est souvent le retour chez ses parents. Alors, c'est pas un retour chez les parents pour y habiter, bien sûr, mais pourquoi pas, hein? Ça peut être un retour pour se ressourcer. On parle de source, ressources, ressourcer. Et puis le palais, ben, ça nous dit aussi que peut-être vous allez hériter de certaines vaisselles de votre mamie, certains effets d'écho de vos aïeuls qui vont peut-être vous faire des cadeaux, hein, on ne sait pas trop. Mais voilà, ça peut être possible pour agrémenter votre lieu de vie. On vous dit aussi que vous allez trouver important pour le mois de mars d'embellir votre chambre, de mettre un peu plus de lumière sur les murs. Vous voyez, il peut y avoir je ne sais pas pourquoi, je pense à des petits mobiles hein, qui s'agitent. Hein, vous voyez, des choses comme ça. Et vous avez pour finir la source. Alors vous savez, la source, on ne peut rien trouver de plus beau. La source, c'est la pureté. C'est la pureté dans le sens de, c'est vous sans tout ça. Quand je dis tout ça, mais mettez-y ce que vous voulez, hein, c'est-à-dire l'influence des uns, le désarroi des autres, le mécontentement des uns, les tribulations des autres. C'est plus la peine. C'est vous qui comptez et c'est votre fort intérieur qui compte. On a l'impression que vous allez peut-être faire un jeûne, je ne sais pas si vous avez connu ça, faire des jeûnes pas forcément spirituels, mais des jeûnes pour nettoyer votre corps, pour que votre esprit soit plus clair aussi. Hein, c'est souvent ce qui se passe quand on fait des jeûnes, par exemple, si vous connaissez cela. Renseignez-vous, c'est intéressant. Bien sûr, ça peut ne pas être ça aussi, hein, ça ne va pas intéresser tout le monde ce que je vous raconte là, mais la source de la purification, c'est comment je vais faire pour que ma vie soit moins encombrée, pour que ma vie soit plus pure, pour qu'elle soit plus proche de ce que moi j'aime de la vie. Hein. Allez, on regarde les 12 maisons astrologiques pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, et on va regarder les aboutissants, le contenant un petit peu de ce mois de mars. Qu'est-ce qu'il y aura dedans? Quels sont les ingrédients qui vont venir vous aider, vous parler, ce qu'il faudra contrecarrer. Alors voilà, j'ai préféré, vous le savez, hein, mettre toutes les cartes étalées pour ne pas vous embêter avec le brassage des cartes qui n'est pas forcément utile, hein, quelquefois. Ça perd du temps sur la vidéo et on ne dit pas l'essentiel. On va directement voir ce que vous laissez, quelles sont les choses que vous devez laisser dans cette période du mois de mars, quelles sont les choses que vous devez mettre de côté, qui sont plus importantes. Vous voyez, ici, on vous parle du papa. Vous avez peut-être des angoisses par rapport à votre papa, pas forcément des angoisses, ça peut être des difficultés de communication. En tout cas, la figure de l'autorité, la figure du père peut être un problème dans ce mois de mars parce que voilà, il revient à vous dire ce qu'il a à vous dire. Alors ça vous plaît plus ou moins, hein, je sais pas. Si c'est pas le papa, ça peut être un grand frère ou ça peut être une personne influente dans votre vie, un oncle, un ami très cher, mais voilà, un peu présent, un peu trop présent, comme une autorité quelconque. Ça, c'est peut-être aussi ce que vous devez laisser dans ce mois de février, janvier, décembre, qui vient d'avant, hein, qui vient possiblement de votre enfance, mais peut-être aussi qui vous colle encore un peu à la peau et dont il faut vous débarrasser, dans le sens du côté patriarcal et puissant du pouvoir de l'autre. C'est aussi peut-être pour vous un côté têtu que vous aviez avant, un côté entêté, je dirais, que vous devez peut-être maintenant cesser de faire, cesser d'être. On va regarder pourquoi. Alors c'est intéressant, 1, 4, ça fait 4 bien sûr, puis 13, ça fait 4 quand même, puisque 1 plus 3 égale 4. Hein. Donc on a 2 fois ce 4 ici, mais celui-là, c'est un 4 qui vous demande de déstructurer quelque chose pour reconstruire plus tard. Vous voyez bien que le côté autorité ne vous aidera pas. On vous dit que maintenant, il faut passer. Alors, c'est un peu ambigu parce que à la fois, il ne faut pas subir l'autorité des autres, mais organiser votre autorité à vous. Et je veux dire, c'est pour le futur. Parce que ici, on se prépare à être quelqu'un d'un petit peu plus engagé, comment je pourrais dire, d'un petit peu plus déterminé, voilà ce que j'entends, déterminé. C'est vraiment ce mot-là, hein, c'est vraiment
c'est comme si vous subissiez l'autorité ou la présence trop importante de quelqu'un. Et aujourd'hui, c'est vous qui devez taper du poing sur la table, mais c'est pas aussi clair, c'est pas aussi tranché que ça pour l'instant. Pour l'instant, on se prépare à ça. Voilà ce que ça dit. Et vous voyez, on se prépare en fait à couper des choses, des liens, couper de l'autorité des autres, de couper des choses qui sont en relation avec votre côté têtu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça vous parlera pas forcément beaucoup, mais en tout cas, moi, je vous dis ce que je perçois ici. Votre point faible, mes amis, poisson ou ascendant poisson. Ben voilà, la force, vous savez, c'est le côté brave, le côté courageux. Hein. Donc, vous vous êtes souvent cassé les dents, j'ai l'impression, à essayer de dire les choses, à essayer de faire, de faire les choses, de maintenir un cap, d'ordonner des choses, de vouloir influencer les gens. Enfin, ça n'a pas fonctionné et c'est encore un problème et ce sera encore un problème pour le mois de mars de vouloir absolument, absolument, absolument avec férocité, c'est le cas de le dire, la force, la férocité, le côté féroce, de vouloir absolument faire que les choses avancent comme vous voulez et vite quoi. Non, il vaut mieux s'y préparer tranquillement que de vouloir absolument avoir des résultats tout de suite. La force est exigeante. La force, elle est brave, elle est courageuse, mais elle veut aussi que ça avance. Ben ça, mes amis poissons, ça va pas être votre fort intérieur, ça va pas être dans votre point fort, hein, d'accord? Point faible, ça dit ce que ça dit. Hein. Votre point faible, c'est de ruer dans les brancards. C'est pas forcément une bonne chose. Préparez-vous à être autoritaire, mais ne le soyez pas encore trop vite tout de suite. Vous voyez, il y a une espèce d'étape avant. On a vu retour à la source se purifier. Il y a des choses à enlever, quoi, d'abord. Hein. Ah, ça c'est une très belle nouvelle. Alors là, point fort. Votre point fort, c'est le monde. C'est-à-dire, c'est l'impact que les autres ont sur vous dans le bon sens. Quand vous savez que vous êtes aimé, dans certains lieux où vous êtes aimé, bah, ne fuyez pas ces lieux-là. Je veux dire, si vous êtes chéri avec telle ou telle famille ou tel ami, ou voilà, c'est ça qu'il faut cultiver. C'est le respect, pardon, de l'amour qu'on vous porte et le respect peut-être de vous qui savez aimer et qui avez une façon d'aimer, à mon avis, on va voir ici bien sûr, mais entière quoi. C'est un côté entier. Vous voyez, je sais pas aimer à moitié, je sais pas faire à moitié. Il faut que je fasse les choses complètement. C'est tout ou c'est rien quoi. Alors on va regarder pour l'amour si ça va dans ce sens. Alors là, pour l'amour, pour les choses amoureuses, on vous demande de ne pas chercher la perfection et on vous demande de ne pas chercher non plus des améliorations fulgurantes en amour. Parce que le pendu, c'est celui qui est un peu en stagnation. Vous voyez, c'est un peu la stagnation. C'est un peu embêtant, je comprends, parce que des fois on a envie aussi d'avancer. C'est votre côté caractère de cheval en ce moment. Mais n'ayez pas d'exigence hors de portée, quoi, de l'autre. Parce que l'autre peut vous donner que ce qu'il peut. Et puis je pense que vous êtes aimé, hein, de toute façon. Avec cette carte-là, vous êtes très entouré. Mais je pense que vous attendez encore d'autres choses. Vous allez voir hein, comment ce mois de mars évolue. Alors, si vous êtes célibataire, on vous parle pas forcément de moments complètement dingues, de rencontres folles, etc. pour l'instant. On vous dit que c'est peut-être pas là qu'il faut mettre l'accent pour l'instant. On a vu hein, la structuration, la restructuration, savoir ce qu'on veut. Ça, c'est plus important. C'est vraiment, la maison 10, c'est vraiment comment je me réalise, à travers quoi je me réalise. Et on parle de domination, mais pas de dominer les autres, de se dominer soi-même déjà. De comprendre vous-même vos propres exigences. Et non pas d'exiger à tout prix, vous voyez. Allez, regardons la maison 6, qui est donc la maison du travail. On vous parle de possiblement partir, avoir envie de partir de votre travail. Est-ce que c'est un problème de patronat? Est-ce que c'est un problème de syndicat qui vous défend pas? Est-ce que c'est un problème de collègues qui ne vous comprennent plus? Ou que vous ne pouvez plus suivre parce que ça va pas, c'est n'importe quoi, ça vous plaît plus? Il y a une envie de prendre la tangente, ça c'est vrai. Pour d'autres encore, on pourra penser que il
y a des possibilités de partir, mais pas pour filer doux et rien faire, c'est pas ça. Mais il y a une possibilité dans la ville d'à côté, peut-être à côté, ou en tout cas pas forcément très loin, mais il y a une possibilité pour vous d'aller ailleurs, travailler avec peut-être plus d'adéquation dans ce que vous aimez faire. Parce que le monde, vous voyez, c'est l'ouverture d'esprit. Et pourquoi pas partir loin, au fond, avec le monde, hein, c'est possible aussi. Hein. Donc pour d'autres, il y aura peut-être des pèlerinages à faire. Alors, c'est pas un pèlerinage juste pour aller voir quelque chose, une curiosité. C'est aussi pour travailler, c'est-à-dire c'est pour vous rendre compte sur le terrain de quelque chose que vous avez, dont vous avez entendu parler, mais que vous ne connaissez pas et vous avez besoin d'aller, je sais pas, sur l'île Maurice pour voir comment se passe ce domaine-là là-bas. Ou vous voyez, quelque part, on a vu tout à l'heure, je crois que c'était avec vous l'inconnu, je ne sais plus si c'était avec vous. Je me trompe peut-être de personne. Non, c'est ça, il n'y a pas l'inconnu chez vous. C'est pas une question d'inconnu, c'est vraiment une question de se ressourcer aussi peut-être ailleurs. On a parlé de ressources. Bah, justement, aller chercher les ressources. Hein. Les projets. Alors, les projets, ça a à voir avec mieux être, mieux se faire comprendre. Les projets, ce serait peut-être de penser à soi physiquement, c'est-à-dire vous faire du bien, parce que vous vous êtes un peu négligé hein, physiquement, vous avez pris 3 kilos, ou alors vous avez laissé pousser vos cheveux blancs et ça vous va pas, vous aimez pas ça, vous voulez absolument vous faire un petit coiffeur pour vous faire des beaux cheveux, pour vous faire... Vous voyez, passer chez l'esthéticien, chez le visagiste hein, pour des conseils de beauté, enfin vous voyez à tout ça. Il y a tout ça avec le jugement, des envies d'être beau, des envies d'être belle. On a parlé de pureté tout à l'heure, je pense que c'est lié moi. Donc vous voyez, ça peut être lié au corps, mais pas à l'aspect esthétique, peut-être autre chose, peut-être plus profond. Peut-être c'est votre estomac, il travaille mal, vous le sentez, donc vous voulez quelque chose qui vous allège, hein. Une façon de vous prendre soin de vous autrement que par les biais habituels que vous avez. Hein. Regardons la maison 7 qui va vous donner une impression alors sur la relation aux autres, on va dire, avec la papesse. C'est pas follement la folie, quoi. Hein. Je veux dire que les relations avec les autres, c'est vrai que vous avez beaucoup de protection, on a vu ici, c'est formidable pour ça. Mais il y a aussi de la protection des protections qui vous agacent, quoi. De dire, peut-être que l'autorité des gens qui veulent vous protéger vous agace aussi un peu et que vous avez envie de dire, bon, tu me laisses respirer, moi je vais quand même, j'ai envie de voir le monde, vous voyez, le monde, quoi. J'ai envie de voir le monde, j'ai envie que vous me laissiez un peu tranquille, peut-être que vous êtes ado, que vous voulez avoir des revendications de maman, tu es mignonne, je t'aime beaucoup, mais franchement, ça m'étouffe, quoi. Laisse-moi un peu grandir. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être aussi dans votre couple. On a vu ici qu'on se sentait un peu prisonnier, pieds et poings liés. Est-ce que c'est pas non plus ce couple qui est pas forcément enfermant, mais qui ne vous comprend pas, votre autre est peut-être tellement protecteur, tellement chouchou avec vous qu'il vous empêche peut-être de progresser. En tout cas, c'est ce que vous ressentez peut-être. Hein. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de fatigue mentale. Moi, je vois charge mentale. Il faut vraiment vous reposer, mes amis. Hein. On a vu tout à l'heure, retour à la source, allez vous ressourcer, allez vous mettre dans un coin où il y a un beau lac paisible avec une amie, buvez un petit cocktail au bord du lac, allez marcher dans les forêts, ou que sais-je. Hein, si vous aimez la mer, la montagne, enfin, les exemples ne manqueraient pas. Hein, mais il y a de la charge mentale, on vous demande vraiment de ne pas vous en mettre encore plus avec du stress. Vous voyez ici, j'exige, mais j'arrive pas à obtenir ce que je veux. Ça peut vous donner un stress complètement inutile. Vous savez que le stress, c'est oxydatif, donc ça crée des maladies. Donc attention à vous. Hein. Bon, heureusement, nous avons la roue de la fortune juste en dessous, ça c'est la bonne nouvelle. Donc je crois pas que ce soit quelque chose qui vous... Cette espèce comment on pourrait appeler ça? Frustration, voilà, une frustration de ne pas être comprise, ça ne durera pas. Ça ne durera pas forcément longtemps parce que vous avez des recours, hein. Vous avez du recours et vous avez
une façon aussi, vous savez, vous êtes poisson, hein. Donc les poissons, on dit souvent, ils se faufilent comme ça dans les petites plantes au bout de la mer, là-bas au fond. Et hop, ils se faufilent, ils sortent toujours de situations compliquées, hop, hop, hop. Vous voyez? Donc c'est ça, Tarot de la fortune, c'est on va quand même négocier avec la vie, pas avec les personnes, mais avec la vie plus. Parce que les personnes, ça paraît compliqué quand même pour certains. Mais s'adapter, voilà, peut-être plus s'adapter. C'est vrai qu'il y a du changement pour vous et peut-être ça va avec, vous voyez, c'est la vie vous oblige à changer. Pardon, hein. Excusez-moi, je vais frapper un petit froid. Alors, la maison 2, c'est la maison de l'argent, hein, l'argent, tout ce qui est équilibre financier. Pourquoi équilibre? Parce que tempérance, hein, donc tempérance, on met un peu à droite, on met un peu à gauche, on équilibre les dépenses et les recettes. Bon, votre salaire, ce que vous gagnez, vos bénéfices, et puis ce qui sort de votre besace. Vous payez trop cher l'essence, vous pourriez baisser votre facture d'EDF, mais vous le faites pas alors que vous savez que ça existe, chèque énergie, machin, enfin que sais-je. Il faut vous poser des questions quand même sur, tiens, j'y arrive pas trop en ce moment, il y a peut-être des raisons, vous voyez, il y a peut-être des raisons, bon, en tout cas vous posez les questions déjà, vous les posez ces questions. Comment ça se règle concrètement? Les choix à faire, bien sûr, c'est pas étonnant. Il faut que vous fassiez des choix intelligents par rapport à votre besace financière. On vous dit que vous êtes très tenté. Quelquefois, vous êtes tenté de... si vous avez un budget, il vous reste, je ne sais pas, 600 € par mois pour des repas, pour tout ce que vous voulez. Vous avez tendance à quand même dépasser ça parce que vous êtes tenté en passant devant tel magasin... vous avez 15 pulls, mais vous allez en acheter un 16e, on ne sait pas pourquoi, alors que vous le mettrez peut-être qu'une seule fois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les choix à faire, c'est des choix cartésiens, c'est des choix concrets. On me dit ici qu'il peut y avoir une influence plutôt, pas forcément facile, je vais pas dire négatif, parce que c'est pas un mot que j'aime bien, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, de quelqu'un d'autre qui vous influence dans ce sens. Quand vous traînez avec cette personne, elle vous donne envie de dilapider vos sous. Voilà, c'est ce que ça vous dit. Hein. Maintenant, voilà, vous prenez ce qui résonne. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de tout prendre, bien entendu. Hein. Allez, on va regarder pour finir le petit oracle de Dorine Vertu, Angel Therapy, pour voir qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier pour ne pas vous négliger. Twin Flame. Ah, la flamme jumelle. Alors, ou bien vous l'avez déjà rencontré et je vous le souhaite, tant mieux, ou bien cette flamme jumelle est en train de vous envoyer des bonnes énergies. Ça pourrait être un lien avec une personne défunte qui est en train de vous connecter. On a parlé de retour à la source à plusieurs reprises. C'est peut-être ça votre source en ce moment. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous fait coucou de loin, vous ne le voyez pas. Alors, si c'est quelqu'un d'incarné, alors c'est quelqu'un de tous les jours, vous le croyez tous les jours. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas incarné. Donc ça, voyez de quoi ça traite et voyez comment vous pouvez le voir par rapport à votre vie. Hein. The answer to your question involves a spirituality-based romantic relationship. On vous demande d'être un petit peu plus romantique dans vos relations aux autres. C'est vrai que vous êtes très frondeur. Hein. C'est tête bêche, j'ai dit ça, c'est comme ça, têtu, blablabla. Très têtu. Vous voyez, il y a un côté comme ça chez vous. Et vous auriez intérêt, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors, si vous voulez rencontrer votre flamme jumelle ou que vous avez déjà quelqu'un en tête, en fait, il est peut-être pas si loin que ça, elle est peut-être pas si loin que ça, mais il faut pour cela améliorer votre côté relationship, c'est-à-dire votre côté charismatique, on pourrait dire relationnel. Si vous faites fuir les gens parce que vous êtes tout le temps en colère, c'est vrai que la flamme jumelle, elle va se dire, oulala, ça m'apprend plus notre histoire. C'est pas la peine. Vous voyez ce que je veux dire? Je plaisante, bien sûr. Hein, mais... Donc, pour vous, en fait, ce qu'on vous demande de cultiver, c'est le côté plus affectif, plus romantique. Je sais pas si c'est le mot, c'est traduit comme ça, mais je suis pas sûre qu'il faille le traduire comme ça, en fait. Vous regarderez, ferez la capture d'écran, et puis vous regarderez de près sur Google si ça dit exactement cela, parce que je suis pas très très bonne en anglais, mais
Je crois que c'est ça. Avec tout ce qu'on vient de voir ici, on voit bien que vos capacités sont énormes. Vous avez énormément de, vous voyez, projets, réalisations dès le début, avec l'envol, rappelez-vous, hein. Mais vous freinez vous-même vos projets parce que vous êtes beaucoup dans le je veux tellement, je veux tellement, je veux tellement, que ça vous rend un peu irascible, vous voyez. Donc le retour à la source, le retour à moi-même, se réintrospecter, hein, une solitude nécessaire. On a vu aussi la carte tout à l'heure de la retraite, hein, de s'isoler un peu quelquefois des bruits du monde, voir ce qui n'a pas été quand vous étiez plus jeune avec votre mémoire, voir en quoi il faut nettoyer avec la purification du retour à la source, toutes ces choses-là, évidemment. Je vous laisse regarder cette vidéo d'ici 15 jours, par exemple. Peut-être que ce sera plus facile de comprendre, hein, parce que là, évidemment, le mois de mars n'étant pas encore passé, il faudra revenir là-dessus. Laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît, mes amis poissons. J'adore lire vos commentaires, vous savez bien. Même si c'est juste un petit cœur, vous n'avez pas le temps de faire un commentaire, mais sachez que vos témoignages sont importants pour la chaîne et sont toujours lus par les internautes. Donc merci au nom de toute la communauté, laissez des petits commentaires. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de mettre des petits pouces, bien sûr, et de vous abonner, parce que si vous vous abonnez pas, bah, la chaîne n'est pas référencée non plus. Donc, et puis ça vous permet de voir ce que je vais produire dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, hein. Voilà, vous serez évidemment tout de suite notifié sur ce qui va arriver sur la chaîne. Voilà mes chers poissons, ou ascendants poissons. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. À bientôt.